Bonjour à tous. Nous voilà au jour 1 des 10 jours de prière, libérés. Aujourd'hui, connaître Jésus comme notre sauveur vivant. Imagine un instant que quelqu'un te parle tous les jours d'une personne très importante. On te dit ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a accompli dans le passé. Mais tu ne l'as jamais rencontré. Tu ne l'as jamais entendu te parler personnellement. Tu n'as jamais ressenti sa présence. Est-ce que cette personne est réelle pour toi ou seulement intéressante? Beaucoup de jeunes, d'enfants et même d'adultes grandissent dans l'Église en connaissant des choses sur Jésus, sans toujours connaître Jésus lui-même. C'est pour cela que les 10 jours de prière commencent par un thème essentiel: connaître Jésus comme notre sauveur vivant. Pas Jésus comme une idée, Jésus comme une tradition, Jésus comme histoire ancienne, mais Jésus vivant, présent, actif aujourd'hui. Lisons ceci dans Acte 1, verset 3. Après avoir souffert, il leur parut vivant et leur en donna plusieurs preuves convaincantes. Luc veut être très clair. Même pour les enfants et les jeunes, Jésus n'est pas resté dans la tombe. Jésus est vivant après la souffrance. Jésus a vraiment souffert. Il a pleuré. Il a été rejeté. Il a été crucifié. Mais la souffrance n'a pas eu le dernier mot. La résurrection dit à chaque famille: la douleur n'est pas la fin. L'échec n'est pas la fin. Le péché n'est pas la fin. Quand un match est perdu à la mi-temps, tout n'est pas terminé. Ce qui compte, c'est la fin du match. Pour Jésus, la croix n'était pas la fin du match. La résurrection est la victoire finale. Pourquoi Jésus est-il resté 40 jours avec ses disciples après sa résurrection? Madame White écrit ceci dans les Actes des Apôtres, page 26. Pendant 40 jours, Jésus est resté sur la terre préparant ses disciples à l'œuvre qui les attendait. Les disciples croyaient, mais doutaient encore. Ils avaient vu Jésus mourir. Ils avaient entendu parler de la résurrection, mais ils avaient besoin de le voir vivant. Dieu ne méprise pas nos questions. Il vient à notre rencontre. Oui, il vient à nos rencontres. Si tu doutes parfois, Dieu n'est pas fâché contre toi. Jésus veut te rencontrer là où tu es. Jésus, il est vivant dans les évangiles et il fait des rencontres extraordinaires, des rencontres réelles. Avec Marie de Magdala, dans Jean 20, Marie pleure. Elle croit avoir tout perdu. Puis Jésus l'appelle par son nom, Marie. Le Sauveur vivant appelle chacun personnellement. Avec les disciples d'Emmaüs, dans Luc 24, ils sont découragés. Ils parlent de Jésus au passé, mais Jésus marche avec eux. Il explique la Bible et leur cœur brûle. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous? Avec Thomas, Thomas doute. Jésus ne le rejette pas. Il lui montre ses blessures. Le Sauveur vivant n'a pas peur de nos doutes. Oui, le Sauveur vivant est la parole de Dieu. Dans Somme 119, verset 105, il nous est dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La Bible n'est pas un livre ennuyeux. La Bible n'est pas un livre réservé aux adultes. La Bible n'est pas un livre compliqué. C'est le moyen principal par lequel Jésus se révèle aujourd'hui. Les Écritures, oui, sont la voix de Dieu. Sans la parole, la foi devient fragile, la prière devient difficile, la relation avec Dieu s'affaiblit. Nous avons un Sauveur vivant et le Saint-Esprit. Oui, Jésus a promis dans Jean 14, verset 16, je vous enverrai le Saint-Esprit. Un téléphone sans connexion ne sert pas à grand-chose. Le Saint-Esprit est la connexion vivante avec Jésus. Combien plus le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11, verset 13. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Oui, le Sauveur vivant transforme la mission. Avant la résurrection, les disciples ont peur, ils se cachent. Après avoir rencontré Jésus vivant, ils témoignent, ils aiment, ils servent, ils annoncent, oui, l'Évangile. Ils devaient proclamer l'Évangile de la paix. Toujours extrait du livre Les Actes des Apôtres, à page 27, écrit par Ellen G. White. On ne témoigne pas de Jésus mort, on témoigne de Jésus vivant. Oui, un danger existe pour les familles et les jeunes. Et Madame White nous avertit, beaucoup agissent comme si Christ était encore dans la tombe. Cela arrive quand?
la foi devient routine, la prière disparaît, la Bible reste fermée, l'Église devient une habitude. Mais Jésus veut libérer nos foyers, libérer nos jeunes, libérer nos enfants. Chaque personne décrit quelque chose sans le nommer et explique pourquoi elle sait que c'est vivant. Oui, oui, Christ est vivant. Comment sais-tu que Jésus est vivant dans ta vie? Jésus te pose aujourd'hui une question simple, une question très simple. Me connais-tu comme ton sauveur vivant? Si tu désires mieux connaître Jésus, si tu désires marcher avec lui chaque jour, si tu désires vraiment de demander le Saint-Esprit, incline ta tête, ouvre ton cœur, engage-toi à nouveau. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu es vivant, parce que tu nous aimes. Merci parce que tu marches avec nous. Ouvre nos yeux. Allume ta parole dans nos cœurs. Remplis-nous de cet esprit. Libère nos familles. Fortifie nos jeunes. Prépare-nous pour ta mission et pour ton retour prochain au nom de Jésus. Amen. 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 Notre défi pour ce premier jour des 10 jours de prière, 10 minutes sans écran. Lisez le psaume 46. Dire à Jésus merci pour une chose précise. Parler à quelqu'un de Jésus, de ce Jésus vivant. Et surtout, lire Acte 1, verset 8. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Bonjour à tous. Nous voilà au deuxième jour des 10 jours de prière. Libérés. Aujourd'hui, alignez-vous sur les priorités du royaume. Quand Dieu réorganise ce qui compte vraiment, qu'est-ce qui dirige vraiment ta vie? Nous vivons dans un monde saturé de priorités. Dès le réveil, quelque chose réclame notre attention. Notifications, obligations, études, travail, factures, projets, pression familiale, attentes sociales. Le plus grand danger n'est pas d'avoir de mauvaises priorités, mais d'avoir de bonnes priorités, sans Dieu au centre. Le thème d'aujourd'hui, des 10 jours de prière, le jour 2, libéré, pose une question décisive. Sur quoi ta vie est-elle réellement alignée? Pas sur ce que tu dis être important, mais sur ce à quoi tu donnes ton temps, ton énergie, ton attention, ton cœur. Oui, une question qui révèle le cœur des disciples. Dans Acte 1, verset 6, nous lisons ceci. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Cette question est surprenante, mais aussi profondément humaine. La priorité des disciples, le royaume, mais à leur manière. Les disciples parlent du royaume, mais ils pensent à pouvoir politique, libération nationale, reconnaissance, sécurité terrestre. Ils veulent savoir quand et comment Dieu va agir selon leurs attentes. Ils aiment Jésus, oui, mais leurs priorités sont encore centrées sur eux-mêmes. Marc 10, versets 35 à 37 révèle le même problème sur une autre forme. Jacques et Jean demandent: accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Le thème est le même: position, importance, statut. Même avec Jésus à côté d'eux, ils pensent encore en termes de grandeur humaine. On peut servir à l'Église, connaître la Bible, participer au programme, tout en poursuivant des priorités qui ne sont pas celles du royaume. Acte 1, verset 7 pose et amène à cette question et donne une réponse de Jésus qui recentre tout. Acte 1, verset 7 dit ceci: ce n'est pas à vous, de connaître les temps ou les moments. Jésus ne répond pas à leur curiosité. Il ne débat pas sur le calendrier prophétique. Il redirige leur regard. Jésus enseigne ici une vérité essentielle. Quand tu fais confiance à Dieu, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Nos inquiétudes pour l'avenir révèlent souvent un manque de confiance dans la souveraineté de Dieu. Maintenant, voyons le verset 8 de Acte 1.
mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Là, c'est une priorité absolue du royaume. Voici la priorité de Jésus. Pas de spéculation, pas la domination, pas le confort. Il exige la mission. Premièrement, la puissance vient avant l'action. Vous recevrez, qu'est-ce que le texte? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Dieu ne nous demande jamais de servir sans d'abord nous équiper. Deuxièmement, le témoignage est le but. Vous serez mes témoins. Un témoin ne parle pas de lui-même. Il parle de ce qu'il a vu, vécu, expérimenté. Madame Watt nous donne une perspective importante sur le testament du Christ. Elle écrit toujours dans le livre Les Actes des Apôtres, à la page 27. Avant de monter au ciel, Christ a donné à ses disciples leur mission. Elle décrit la mission comme un héritage sacré, destiné à toutes les nations, sans distinction, centré sur la miséricorde. L'Église n'existe pas pour elle-même, elle existe pour le salut du monde. Matthieu 6, verset 33, donne la clé de l'alignement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Jésus ne dit pas cherchez uniquement ou cherchez quand vous aurez le temps. Il dit premièrement, quand le royaume devient la priorité, Dieu, oui, s'occupe du reste. Les autres choses trouvent leur juste place. Ecclésiaste, verset au chapitre 3, décrit vraiment le temps comme don de Dieu. Et il y a un temps pour toutes choses. Le temps est limité, précieux, irréversible. Ce à quoi nous donnons notre temps révèle ce que nous adorons réellement. Alignons nos priorités sur Christ. Aligner nos priorités, c'est aussi apprendre à dire oui à Dieu, non à certaines distractions. La mission, aller et non attendre. Madame Watt affirme toujours dans le livre Les Actes des Apôtres, à page 28, ils ne devaient pas attendre que les gens viennent à eux. Le royaume avance quand l'Église sort, aime, sert, témoigne. La mission n'est pas un programme de plus, c'est le cœur battant de Dieu. Il est important aujourd'hui que nous puissions tirer une leçon spirituelle de tout cela. Sans vision claire, sans écoute, sans coordination, même une tâche simple devient difficile. De la même manière, sans l'Esprit de Dieu, l'Église se désorganise. Le Saint-Esprit, la puissance de l'alignement. Dans Jean 14, verset 16, il nous dit ceci, « Je prie le Père et il vous donnera un autre consolateur. Le Saint-Esprit éclaire les priorités, unit les cœurs, donne la direction. On ne peut pas vivre selon les priorités du royaume sans la puissance du royaume. » Un danger réel, oui, un danger réel aujourd'hui règne pour l'Église d'aujourd'hui. Ellen White avertit, rien ne devrait être reconnu dans son royaume qui ne porta le nom du Christ. Le danger, multiplier les activités, perdre la mission, confondre mouvement et spiritualité. Une église active n'est pas toujours une église alignée. Il est important de laisser Dieu réorganiser nos priorités. Frères et sœurs, jeunes, parents, enfants, Jésus nous pose aujourd'hui une question honnête. Est-ce que tes priorités sont vraiment les miennes? Si tu reconnais que tes priorités ont dérivé, ton agenda parle plus fort que ta foi, Dieu n'est plus toujours premier, je t'invite à t'unir dans la prière pour demander à Dieu de réaligner ton cœur. Prions. Seigneur Jésus, nous confessons que souvent nos priorités ne sont pas celles de ton royaume. Nous te remettons nos projets, nos peurs, nos ambitions, notre temps. Fais de ton royaume notre priorité. Remplis-nous du Saint-Esprit. Fais de nous tes témoins là où nous vivons, étudions et travaillons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre défi du jour. Note honnêtement tes 4 priorités actuelles. Lis Jacques 1, les versets 5 à 8. Demande à Dieu ses priorités pour ta vie.
Place cette liste dans un endroit visible. Fais un pas concret dès aujourd'hui. Et surtout, lis Acte 1, versets 9 à 11 pour demain. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Bienvenue aux 10 jours de prière. Libéré. Jour 3. Rencontrer Jésus lorsqu'il nous surprend. Vive aujourd'hui à la lumière de son retour. Le Dieu des rencontres inattendues. Nous aimons les choses planifiées. Nous aimons savoir à quelle heure, de quelle manière, dans quel ordre. Mais Dieu, tout au long de la Bible, se révèle souvent là où on ne l'attend pas, quand on ne l'attend pas, comme on ne l'attend pas. Le thème du jour 3, libéré, nous confronte à une vérité essentielle. Jésus vient à notre rencontre, souvent en nous surprenant, mais jamais sans nous avoir avertis. Le retour de Jésus sera certain, glorieux, visible, mais surprenant pour ceux qui ne vivent pas dans l'attente. Jean 14, versets 1 à 3, Jésus prépare une rencontre personnelle. Et il est dit dans ce passage, en résumé, je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est une promesse personnelle. Jésus ne parle pas ici d'un concept, de symbole, d'une idée spirituelle. Il parle, oui, il parle d'un lieu réel, d'un retour réel, d'une relation éternelle. Le ciel n'est pas seulement un endroit sans souffrance. Pour nos familles aujourd'hui, c'est un lieu où Jésus veut être avec chacun de nous. Dans Acte 1, versets 9 à 11, nous voyons l'ascension, qui est une promesse en mouvement. Et il est dit ceci, ce Jésus qui a été enlevé au ciel reviendra de la même manière. Une ascension visible. Les disciples voient Jésus monter. Ils ne rêvent pas. Ils ne hallucinent pas. Les mains tendues en signe de bénédiction, il s'éleva lentement au-dessus d'eux. Extrait de Les Actes des Apôtres, page 32, écrit par Ellen G. White. Le dernier geste de Jésus sur terre est une bénédiction. Oui, une promesse angélique. Les anges ne disent pas, il est parti, tout est fini. Non, non, non. Attendez, ils ne disent pas non plus, attendez, sans rien faire. Ils disent, oui, ils disent, il reviendra. Un Jésus qui surprend, mais qui avertit. Les disciples sont surpris par l'ascension, par la rapidité, par la gloire. Pourtant, Jésus les avait préparés. Dieu ne surprend jamais pour détruire. Il surprend, oui, il surprend pour réveiller. La seconde venue, une surprise pour qui? Matthieu 24, versets 42 à 44 dit en résumé ceci. Veillez donc, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus compare sa venue à un voleur. Non parce qu'elle est secrète, mais parce qu'elle surprend ceux qui ne veillent pas. Le problème n'est pas le manque d'information, c'est le manque de préparation. Dans l'attente, il est important d'avoir une discipline spirituelle. Nous devons tout faire pour être prêts à ce rendez-vous. Rendez-vous en avance ou en retard. Certains anticipent, mais ceci est une vérité simple. D'autres procrastinent, mais ceci est toujours une vérité simple. Oui, il en est de même pour chacun d'entre nous, jeunes, adultes. Il est important de comprendre que attendre Jésus ne signifie pas rester immobile, avoir peur, se retirer du monde. Non, attendre Jésus signifie vivre à être prêt. Vivre pour être prêt.
Vive, oui, je suis prêt. La promesse, elle est toujours devant nous. Dans les Actes des Apôtres, à la page 33, Ellen G. White dit ceci. La promesse de la seconde venue devait rester toujours présente dans l'esprit des disciples. Pourquoi? Parce que l'espérance façonne la vie quotidienne. Ce que tu attends détermine comment tu vis. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18, nous fait découvrir le plus beau jour de l'histoire. Paul décrit la trompette, la résurrection, la réunion éternelle. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le ciel, ce n'est pas d'abord un lieu, c'est une présence retrouvée. Dans Matthieu 25, nous voyons cette parabole des 10 vierges. Toutes attendaient, oui. Toutes dormaient, oui. Mais toutes n'étaient pas prêtes. La différence n'était pas extérieure, elle était intérieure. On ne se prépare pas au retour de Jésus à la dernière minute. Une présence de Jésus qui ne nous a jamais quittés. Et Madame White continue à écrire dans les Actes des Apôtres à la page 65. Leur union avec lui était plus forte maintenant que lorsqu'il était avec eux en personne. Jésus est monté au ciel, mais il n'a jamais quitté son peuple. Il est notre avocat, il est notre ami, il est notre sauveur vivant. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'urgence spirituelle des derniers jours. Apocalypse 22 répète ceci. Voici, oui, voici, je viens bientôt. Ce n'est pas une menace, c'est une invitation. Dieu ne veut perdre personne. Oh non, oh personne, personne, personne. Comment se préparer au mieux? Une relation quotidienne avec Jésus, une repentance sincère, une dépendance au Saint-Esprit, une vie de témoignage. La préparation n'est pas une peur, c'est une espérance. Nous devons vivre tout ceci avec patience. L'impatience humaine, le désir d'accomplissement, tout ceci doit être forgé, transformé dans un caractère bon et fidèle comme Dieu le souhaite. Dieu utilise cette attente pour former nos caractères. Le Saint-Esprit, celui qui prépare l'épouse. Et nous voyons dans Apocalypse 22, verset 17 ceci. L'Esprit et l'épouse disent, viens. L'Esprit prépare l'Église pour rencontrer Jésus face à face. Es-tu prêt à être surpris par Jésus? Jésus, oui, prépare une place. La question n'est pas, Jésus est-il prêt? La question est, suis-je prêt à le rencontrer? Si tu ressens le besoin de renouveau, le désir d'être prêt, l'appel du Saint-Esprit, joins-toi à moi dans la prière. Oui, Seigneur, Jésus, nous croyons que tu reviens. Nous croyons que tu prépares une place. Prépare aussi nos cœurs. Réveille notre espérance. Donne-nous l'urgence tous de vivre chaque jour avec toi. Que nous ne soyons pas surpris parce que nous marchons déjà avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le défi pour nous, aujourd'hui des 24 heures du jour 3, demande à Dieu, que dois-tu changer en moi pour être prêt à te rencontrer? Écoute la voix de Dieu. Fais un pas concret vers lui. Et surtout, lis Acte 1, les versets 12 à 14 pour demain. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt. Bonjour à tous. Nous voilà à nos 10 jours de prière dont le thème est libéré. Nous voilà au jour 4. Rassemblez-vous humblement dans l'esprit du Christ, quand l'unité naît de l'humilité.
Notre texte de base se trouve dans Acte 1, les versets 12 à 14. L'unité que Dieu, oui, que Dieu peut bénir. Il existe une grande différence entre être ensemble et être unis. On peut être dans la même pièce sans être du même esprit. On peut prier ensemble sans être vraiment unis de cœur. Le jour 4, libéré, nous conduit dans un lieu discret, mais décisif, la chambre haute. Ce lieu n'est pas spectaculaire. Il n'y a ni miracle visible, ni prédication publique, ni foule. Mais c'est là, oui, c'est là que Dieu prépare la plus grande effusion de puissance de l'histoire chrétienne. Acte 1, les versets 12 à 14, on voit une communauté réunie, mais imparfaite. Tous de commun accord persévéraient dans la prière. Une diversité surprenante. Relis attentivement la liste. Les 11 disciples, des femmes, Marie, la mère de Jésus, les frères de Jésus. Cette dernière mention surprend. Pendant longtemps, les frères de Jésus n'avaient pas cru en lui. Ils avaient parfois mal compris, mis au défi, rejeté. Et pourtant, les voilà dans la chambre haute. Le message clé pour nous maintenant, Dieu n'attend pas une église parfaite pour commencer son œuvre. Il rassemble des croyants matures, des croyants fragiles, des repentis récents, des cœurs encore marqués par le passé. Romains 3, verset 23, où on voit le fondement de l'unité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce verset détruit prétention spirituelle. Personne n'entre dans la chambre haute par ses mérites. Tous y entrent par la grâce. Application pour nous aujourd'hui. Quand nous oublions cette vérité, nous jugeons, nous comparons, nous excluons. Quand nous la vivons, nous pardonnons, nous accueillons, nous aimons. Voyons ce que dit Ellen White sur une humiliation authentique du cœur. Dans toujours le livre Les Actes des Apôtres, à la page 36. Ils ont humilié leur cœur dans une véritable repentance et ont confessé leur incrédulité. Qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, ils ont reconnu leur erreur. Ils ne se sont pas excusés. Ils ne se sont pas justifiés. Ils ont reconnu. Deuxièmement, ils ont revisité leur histoire avec Jésus. Chaque scène de la vie du Christ est devenue un appel à la repentance, une invitation à la transformation. Pour nous aujourd'hui, le message pour l'Église adventiste du 7e jour est: il n'y a pas de Pentecôte sans repentance. Il n'y a pas d'unité sans humilité. La repentance qui unit au lieu de diviser. Souvent, nous pensons que la repentance est individuelle, silencieuse, privée. Mais dans la chambre haute, la repentance est aussi communautaire, relationnelle, réparatrice. Et ils ont mis de côté leur rivalité, leur désir de suprématie, leurs blessures non guéries. Il est important qu'en famille, nous puissions faire des activités qui produisent, je dirais, ce réveil. Et par exemple, se tourner le dos puis se faire face. Former un cercle dos à dos révèle une réalité. On peut être proche physiquement tout en étant éloigné relationnellement. Quand chacun se retourne, le regard change, l'écoute commence, la relation renaît. Pour nous, aujourd'hui, en tant que membres de l'Église adventiste du 7e jour, nous avons une leçon spirituelle à tirer de tout ça. L'unité commence quand nous choisissons de regarder l'autre, de l'écouter, de l'accueillir. Philippiens 2, les versets 5 à 8, nous voyons la présence de l'Esprit du Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Premièrement, l'humilité de Jésus. Jésus n'a pas revendiqué ses droits, n'a pas imposé sa supériorité, n'a pas cherché sa gloire. Il s'est abaissé par amour. Deuxièmement, une invitation pour nos relations. Avoir l'esprit du Christ signifie
servir au lieu de dominer, pardonner au lieu d'accuser, aimer au lieu de se protéger. Ellen White, toujours dans le livre Les Actes des Apôtres, à la page 37, nous fait comprendre qu'il y aura des jours d'introspection profonde à avoir. Ces jours furent des jours d'introspection profonde. Les disciples ont reconnu leurs besoins spirituels, ont imploré l'onction du Saint-Esprit, ont porté le fardeau du salut des âmes. Ils n'ont pas prié seulement pour eux-mêmes. Aujourd'hui, il est important que nous ayons une église qui prie pour les autres. Quand une église commence à prier pour ses voisins, pour ses familles, pour les perdus, elle entre dans le cœur de Dieu. L'humilité véritable élargit la vision. Matthieu 11, verset 28 à 30, où on voit l'importance que Jésus avait un cœur doux et humble. Et il dit ceci, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Jésus ne dit pas admirez-moi, il ne dit pas craignez-moi, non, il dit apprenez de moi. L'humilité s'apprend dans la communion avec Jésus. Celui qui unit, c'est le Saint-Esprit. Et Madame Mott continue toujours à nous dire dans les Actes des Apôtres, à page 37, mettant de côté leurs différences, ils se rapprochèrent les uns des autres. Ce n'est pas l'organisation qui crée l'unité, c'est le Saint-Esprit. La prière sacerdotale de Jésus, dans Jean 17, verset 20 à 23, on voit que Jésus prie pour nous, pour notre unité, pour notre témoignage, afin que le monde croie. L'unité est missionnaire. Elle rend l'évangile crédible. Éphésiens 4, verset 32, nous voyons ce que Dieu attend de chacun de nous. Le pardon comme style de vie. Et ces passages, on le résume en disant, on pourrait résumer comme ça en disant, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Jusqu'où? Jusqu'au même niveau que la grâce reçue. Une unité, surtout, qui n'ignore pas les blessures. Dans la chambre haute, il y avait des personnalités fortes, des histoires compliquées, des regrets profonds. Mais l'amour du Christ, oui, l'amour du Christ était plus fort. L'appel qui nous est lancé, le miracle de l'unité commence dans le cœur. Frères et sœurs, l'unité n'est pas un slogan, c'est une œuvre du Saint-Esprit dans des cœurs humbles. Notre appel en ce jour, si tu ressens le besoin de pardonner, d'être pardonné, de retrouver une unité sincère, avance, oui, avance dans la prière. Prions. Seigneur Jésus, nous te demandons ton cœur. Brise notre orgueil, guéris nos relations, unis-nous dans ton amour. Fais de notre Église un lieu où ton esprit peut demeurer et agir avec puissance. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nos défis des 24 heures pour ce jour 4. Demandons à Dieu, demande à Dieu, qui a le plus besoin de mon amour ou de mon pardon. Fais un pas concret durant ces 24 heures. Laisse le Saint-Esprit, oui, laisse le Saint-Esprit agir. Et lis acte 1, les versets 4 à 5 pour demain. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt. Bienvenue aux 10 jours de prière. Libéré. Jour 5. Repentez-vous et soyez saturés de cet esprit. Quand Dieu remplit entièrement ce qui lui est abandonné. Les textes clés d'aujourd'hui se trouvent dans Acte 1, les versets 4 et 5, Acte 2, les versets 1 à 4, Acte 2, les versets 37 à 39 et Acte 3, verset 19. Le grand manque de notre époque. Nous vivons dans une génération saturée de tout, sauf de l'essentiel. Saturée d'informations, d'images, de bruit, d'activités, de préoccupations. Mais trop souvent, affamés spirituellement, sèches intérieurement, fatigués moralement, pauvres en puissance spirituelle. Le jour 5
libéré nous conduit au cœur battant de la vie chrétienne, la repentance sincère et la saturation du Saint-Esprit. Sans cela, la foi devient une habitude, l'Église devient une organisation, la mission devient un programme. Mais avec cela, la vie est transformée, l'Église est vivante, le monde est touché. Acte 1, les versets 4 à 5, nous révèle une promesse qui demande d'attendre. Attendez la promesse du Père. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Premièrement, Jésus promet quelque chose d'essentiel. Jésus ne promet pas une stratégie, un plan, une méthode. Il promet une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une option pour chrétiens engagés, non. Il est la condition de toute vie spirituelle authentique. Deuxièmement, une promesse conditionnée par l'attente. Attendre dans la Bible ne signifie pas être passif, ne signifie pas perdre du temps, rester inactif. Attendre signifie se préparer, se repentir, s'aligner, s'abandonner. Dans Luc 11, les versets 11 à 13, nous découvrons le cœur du Père. Combien plus le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Premièrement, Dieu désire donner plus que nous ne désirons. Et la note affirme clairement, le Seigneur est plus disposé à donner le Saint-Esprit que les parents à donner de bons cadeaux. Le problème n'est jamais du côté de Dieu. Le problème est toujours du côté de notre disponibilité. La repentance, c'est la porte de la plénitude. Et Acte 2, verset 37 dit ceci. Le cœur transpercé, ils dirent, que ferons-nous? La Pentecôte commence par une conviction de péché, une repentance profonde, une humilité sincère. Acte 3, verset 19, repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent. La repentance n'est pas une humiliation destructrice, c'est une libération préparatrice. Et Néhémie nous fait bien comprendre dans les Actes des Apôtres à la page 49 la condition de la puissance. Dieu peut agir avec une telle puissance lorsque les hommes s'abandonnent au contrôle de son esprit. Premièrement, l'esprit n'est jamais imposé. Il est accueilli, désiré, recherché, reçu. Plus nous résistons, moins il peut agir. La saturation est une image puissante du symbole du Saint-Esprit. Activité que nous devons vraiment partager, faire en ce jour sec. Un cadeau spécial n'est pas toujours le plus cher. Il est celui qui répond à un besoin, vient au bon moment, touche le cœur. Eh bien, le Saint-Esprit est le don suprême de Dieu. Voyons un exemple. Un tissu saturé d'eau ne peut plus contenir autre chose, est entièrement imprégné. Dieu ne cherche pas à nous effleurer, il veut nous saturer. Acte 2, les versets 1 à 4, nous voyons la saturation à la Pentecôte. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Remarque importante, tous furent remplis du Saint-Esprit. Pas seulement les apôtres, pas seulement les leaders, pas seulement les plus spirituels. La promesse est universelle. Luc 11, verset 13 et Matthieu 7, verset 7 à 8 est une invitation claire. Jésus dit, demandez, cherchez, frappez. La plénitude de l'esprit n'est pas automatique, elle est relationnelle. Une déclaration solennelle d'Ellen White, toujours dans le livre Les Actes des Apôtres, la page 50, elle dit ceci. Si tous étaient disposés, tous seraient remplis de l'esprit. Pourquoi tant de sécheresse spirituelle? Elle répond sans détour. Le besoin de cet esprit est sous-estimé. Les choses secondaires prennent la place. L'Église se contente de peu. Là où l'esprit est négligé, la vie spirituelle s'éteint lentement. Les fruits
de la plénitude sont la repentance et l'obéissance. Toujours dans le livre Les Actes des Apôtres, à la page 51, Ellen White ajoute ceci. La sainteté n'est pas l'extase, c'est l'abandon total de la volonté de Dieu. Il est important d'avoir un bon équilibre. La plénitude de l'esprit n'est pas une émotion passagère, une exaltation spectaculaire, une manifestation extraordinaire. Non, elle est une vie obéissante, une foi fidèle, une confiance constante. Dans Acte 2, les versets 37 à 39, nous découvrons une promesse pour tous. Vous recevrez le don du Saint-Esprit pour vous, pour vos enfants et pour tous. Aucune limite, ni d'âge, ni de culture, ni de génération. La promesse est pour aujourd'hui. Une église qui prie pour être remplie du Saint-Esprit. Et Madame White continue toujours dans le livre Les Actes des Apôtres, page 50 et 51. Les groupes de travailleurs chrétiens devraient se réunir pour demander une aide spéciale. Le réveil commence toujours par des croyants à genoux, des cœurs brisés, des vies abandonnées. Quand quelque chose est saturé, il n'y a plus de place pour autre chose. La question du jour, pour chacun d'entre nous, qu'est-ce qui te remplit actuellement? Le Saint-Esprit et la mission vont ensemble. Sans l'Esprit, Pierre renie. Avec l'Esprit, Pierre prêche. La différence n'est pas l'homme. La différence est la plénitude. Désirez-vous être saturé? Frères et sœurs, Dieu ne veut pas une demi-consécration, une demi-obéissance, une demi-vie spirituelle. Il appelle à une repentance complète et une saturation totale de cet esprit. L'appel nous est lancé en ce jour sec. Si tu désires abandonner tout ce qui attriste l'esprit, recevoir un baptême renouvelé, vivre une foi victorieuse, unis-toi avec moi dans la prière. Seigneur Dieu, nous reconnaissons notre besoin profond de ton esprit. Nous nous repentons de tout ce qui nous éloigne de toi. Nous abandonnons nos résistances, nos compromis, nos peurs. Remplis-nous, sature-nous, transforme-nous. Fais de nous des témoins vivants de la puissance de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre défi des 24 heures de ce jour 5, pour chacun d'entre nous, prie chaque jour pour le baptême renouvelé du Saint-Esprit. Mets-toi à genoux si possible. Abandonne ce que Dieu te montre. Et surtout, les actes 2, verset 14 et acte 4, verset 1 à 31 pour demain. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt. Bonjour à tous. Nous voilà au jour 6 de nos 10 jours de prière. Aujourd'hui, tenez-vous fermement pour Christ et suivez-le pleinement quand la peur recule et que l'audace du ciel prend place. Une foi silencieuse ou une foi courageuse? Nous vivons dans un monde où il est devenu de plus en plus facile de croire en privé, mais de plus en plus difficile de croire en public. Aujourd'hui, il est acceptable de parler de spiritualité, tolérer de parler de valeurs, mais risquer de parler clairement de Jésus-Christ. Le jour 6, dont notre thème est libéré, pose une question directe, honnête et personnelle. Ta foi est-elle seulement intérieure ou est-elle assez vivante pour être visible? Car suivre Jésus ne consiste pas seulement à croire en lui, mais à se tenir pour lui, même lorsque cela coûte. De la chambre haute à la place publique. Acte 1, verset 13, acte 2, les versets 1 à 5 et le verset 11, pose une simple question. Pierre était-il dans la chambre haute? Oui, Pierre était là. Celui qui avait juré fidélité, avait rogné son maître, avait pleuré amèrement, était présent quand l'Esprit est descendu. Une vérité libératrice.
Dieu n'exclut pas les faibles repentants. Il les transforme. Acte 2, verset 14. Et là, on voit le même Pierre, mais un homme nouveau. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix. Arrêtons-nous un instant. Pierre se lève. Pierre parle. Pierre proclame Jésus. Environ 7 semaines plus tôt, il n'osait même pas reconnaître Jésus devant une servante. La question essentielle dans cet épisode, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, la plénitude du Saint-Esprit. Madame Watt nous décrit une scène qui défie la peur. Elle décrit la scène avec force. Il la trouve élevée au-dessus de toute crainte et remplie de l'Esprit, proclamant avec puissance la divinité de Jésus de Nazareth. Les Actes des Apôtres, page 42. Remarquons bien, la foule est immense. Les chefs religieux sont présents. La haine contre Jésus est intacte. Pourtant, les disciples ne reculent pas. L'audace sainte, ce que ce n'est pas. Avant d'aller plus loin, clarifions. L'audace biblique n'est pas de l'agressivité, de l'arrogance, de l'imprudence, du fanatisme. Non. L'audace biblique est une obéissance courageuse, un amour plus fort que la peur, une fidélité sans compromis. Une activité qui révèle nos zones de confort. Quand vous sentez-vous le plus à l'aise pour parler? Nous sommes souvent à l'aise avec ceux qui nous ressemblent, dans des environnements familiers, que nous savons être acceptés. Mais Jésus appelle souvent à parler là où nous sommes vulnérables. Et Madame White nous dit qu'il est important d'avoir des queues en feu et des vies abandonnées. Et ceci dans les Actes des Apôtres, son livre à la page 46. Le cœur était rempli d'une bienveillance si profonde qu'elle les poussait à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi cette audace? Parce qu'ils avaient compris la croix, goûté la grâce, reçu l'esprit. L'amour chasse la peur. Acte 4, versets 1 à 13, nous voyons l'audace face à l'opposition. Pierre et Jean sont arrêtés, interrogés, menacés. Et pourtant, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, Acte 4, verset 8, il parle, Pierre, à ce moment-là, 2 raisons de leur, je dirais, intrépidité. Acte 4, verset 8 et 13. Premièrement, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Deuxièmement, ils avaient été avec Jésus. Voilà, oui, voilà le secret. L'identité qui donne du courage. Les chefs reconnaissent quelque chose d'étonnant. Ils reconnaissent qu'ils avaient été avec Jésus. Pas leur diplôme, pas leur éloquence, pas leur statut, mais leur relation. Acte 4, verset 21 à 31, nous voyons là une prière surprenante. Que demande-t-il après avoir été menacé? Prédiction? Non. Silence? Non. Retraite? Non. Il prie. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et Dieu répond en les remplissant encore une fois. Et Madame White continue et parle d'un Pierre converti en profondeur. Toujours dans le livre Les Actes des Apôtres, page 62-63. Il n'était plus fier et vantard, mais modeste et méfiant envers lui-même. Le paradoxe du royaume. Plus Pierre est humble, plus il est courageux. L'audace du ciel naît de l'humilité du cœur. Une foi qui coûte, mais surtout qui libère. Suivre Jésus pleinement implique parfois le rejet, l'incompréhension, la solitude, le risque. Mais ne pas le suivre coûte encore plus. Une foi étouffée, un témoignage silencieux, une conscience troublée. Il est important que nous puissions, en tant que personne, se lever, mais toujours être en avant dans la mission. Nous nous levons facilement pour un gain personnel, mais hésitons pour un engagement spirituel. Jésus nous demande à chacun d'entre nous, es-tu prêt à te lever pour moi, même sans récompense visible?
aujourd'hui. Dieu ne cherche pas. C'est une prière pour notre temps. Dieu ne cherche pas des chrétiens invisibles, des croyants timides, des disciples silencieux. Il cherche des cœurs remplis, des vies abandonnées, des témoins aimants et courageux. Ou la peur a-t-elle encore le contrôle en toi? Frères et sœurs, la peur, ne, la peur peut se cacher dans nos familles, à l'école, au travail, dans le voisinage. Si tu reconnais que la peur t'a souvent réduit au silence, t'a caché ta foi, tu as hésité à témoigner, viens dans la prière. Demande l'audace du Saint-Esprit. Prions. Seigneur Jésus, nous reconnaissons nos peurs, nos silences, nos compromis, mais nous croyons que le même esprit qui a transformé Pierre agit, oui, agit encore aujourd'hui. Remplis-nous, libère-nous, envoie-nous, que notre vie proclame que Jésus est vivant, Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus. Amen. 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 Notre défi des 24 heures du jour 6, prie pour le courage du Christ. Demande à Dieu une personne précise. Partage ce que Jésus fait dans ta vie. Fais-le avec amour, vérité et respect. Lis Acte 2, versets 17 et 18 et Acte 4, versets 24 à 31 pour demain. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt. Bonjour à tous. Nous voilà aux 10 jours de prière, dont le thème est libéré. Nous voilà au jour 7. Disciple les enfants et toutes les générations pour qu'ils parlent de Jésus. Quand l'Esprit unit les générations pour la mission, le texte clé se trouve dans Acte 2, les versets 17 à 18. Une prophétie qui traverse les générations. Nous vivons à une époque où les générations se croisent, mais ne se rencontrent pas toujours. Les enfants grandissent dans un monde numérique. Les enfants vivent dans un monde rapide et instable. Les adultes portent les charges de la vie. Les aînés portent la mémoire et l'expérience. Et pourtant, au cœur de cette diversité, Dieu ne voit pas des générations séparées. Il voit une armée unie par le Saint-Esprit. Le jour 7, dont le thème est libéré, nous conduit au cœur d'une prophétie capitale pour les derniers jours. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Acte 2, verset 17. Ce n'est pas une vision pour une élite spirituelle, c'est un appel pour toute la famille de Dieu. Joël 2, verset 28 à 29, possède une promesse sans limite d'âge. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Premièrement, une effusion universelle. Dieu ne dit pas sur les pasteurs seulement, sur les adultes seulement, sur les plus instruits seulement. Non, il dit sur toute chair, enfants, jeunes, adultes, anciens, hommes, femmes. Deuxièmement, une mission prophétique. Recevoir l'Esprit, ce n'est pas seulement être béni, c'est être envoyé. Parler de Jésus devient le fruit naturel de la plénitude. Acte 2, les versets 17 à 18, nous découvrons la Pentecôte comme modèle intergénérationnel. Pierre cite Joël pour expliquer ce qui se passe à la Pentecôte. Il ne dit pas, cette prophétie est réservée aux apôtres. Il dit, elle s'accomplit maintenant. Une vérité fondamentale. La Pentecôte n'est pas seulement un événement passé, c'est un modèle pour l'Église des derniers jours. Et Madame White a un regard et porte le regard de Dieu sur les enfants et les jeunes. Dans le livre The Adventist Home, à la page 484, le dessein de Dieu pour les enfants est plus vaste, plus profond et plus élevé que notre vision limitée ne peut le comprendre. Premièrement, Dieu voit au-delà du présent. Là où nous voyons un enfant timide, un adolescent hésitant, un jeune imparfait, Dieu voit un futur témoin, un futur leader, un futur missionnaire. Deuxièmement, Daniel, un modèle prophétique. Daniel n'a pas commencé à Babylone, il a commencé dans sa maison de Judée. La fidélité publique naît toujours d'une formation privée. La question d'Esther est toujours pour notre temps et elle est encore plus aujourd'hui.
Qui sait si tu n'es pas parvenu là pour un moment comme celui-ci? Cette question s'adresse aujourd'hui aux parents, aux enseignants, aux responsables d'église, aux jeunes eux-mêmes. Cette génération n'est pas un accident. La transmission de la foi plus qu'un savoir. Nous transmettons naturellement. Apprendre est un passe-temps. Nous transmettons des compétences, des talents, des traditions. Mais la foi se transmet par la relation, pas seulement par l'information. Malachie 4, verset 5 à 6. On découvre des cœurs tournés les uns vers les autres et il ramènera le cœur des pères vers les enfants. Une restauration relationnelle avant la fin. Dieu restaure les relations familiales, la confiance intergénérationnelle, la transmission spirituelle. Le réveil commence dans les foyers. Et Madame White nous fait comprendre que les parents sont les premiers discipleurs. Elle dit dans un Adventist Home, la page 184, les parents doivent se considérer comme des agents de Dieu. Une responsabilité sacrée. Le foyer est la première école, le premier séminaire, le premier champ missionnaire. Personne ne peut remplacer l'influence spirituelle d'un parent engagé. Deutéronome 6, versets 4 à 7, nous découvrons une foi intégrée à la vie. Tu les inculqueras à tes enfants. La foi biblique n'est pas confinée au sabbat. Non, elle n'est pas confinée à l'église. Elle n'est pas confinée à une activité ponctuelle. Elle est vécue à la maison, en marchant, en se levant, en se couchant. L'église doit être une famille spirituelle élargie. Tous les enfants n'ont pas des parents croyants, un foyer stable, un encadrement spirituel. L'église devient alors la famille de substitution. Chaque adulte peut devenir un mentor, un modèle, un guide spirituel. Et Madame White va dans cette direction en disant que la famille est la plus grande institution éducative. Dans The Adventist Home, page 182, elle dit ceci: la famille est la plus grande de toutes les institutions éducatives. Une vérité solennelle. Si l'Église ne forme pas les enfants, le monde le fera. Et Satan ne reste jamais inactif. Une prophétie actuelle pour nous au XXIe siècle, pour les derniers jours. Quand l'esprit est répandu, les enfants parlent de Jésus, les jeunes témoignent avec courage, les adultes soutiennent la mission, les aînés transmettent, oui, transmettent la sagesse. Toutes les générations ensemble. Qui a guidé ta foi? Chaque croyant a été influencé par quelqu'un, un parent, un enseignant, un responsable, un membre d'église. La question devient, à qui transmets-tu maintenant? Une église qui prie pour ses enfants. Joël 2, les versets 15 à 17, appelle les anciens, les enfants, les familles à jeûner, prier et se rassembler. Le réveil n'exclut personne. Aujourd'hui, il est important que nous puissions investir pour l'éternité. Frères et sœurs, les programmes passent, les bâtiments vieillissent, les générations se renouvellent, mais une âme formée pour Christ demeure pour l'éternité. Alors, l'appel est lancé. Si tu sens l'appel à investir dans un enfant, à guider un jeune, à restaurer une relation familiale, à devenir un mentor spirituel, viens, viens avec moi dans la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour chaque enfant, chaque jeune, chaque famille. Répands ton esprit sur toutes les générations. Guéris les relations brisées. Fais de nos foyers des lieux de lumière. Que nos enfants parlent de Jésus. Que nos jeunes vivent pour Jésus. Que nos familles servent Jésus. Et que ton Église reflète le royaume à venir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Notre défi des 24 heures du jour 7. Demande à Dieu comment encourager un enfant ou un jeune. Agis immédiatement selon ce qu'il te montre. Prie pour cette personne. Et surtout, lis Acte 2, les versets 41 à 47 en préparation pour demain. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt.
Bonjour à tous. Bienvenue à nos 10 jours de prière dont le thème est libéré. Jour 8. Aimer notre famille de foi comme Jésus l'aime. Quand l'Esprit transforme une assemblée en une famille vivante. Texte clé, acte 2, les versets 41 à 47. L'amour, le test ultime de la vie spirituelle. Il est possible de croire juste, de prêcher avec éloquence, de connaître la doctrine, d'être engagé dans la mission, sans aimer réellement. Mais il est impossible d'être rempli du Saint-Esprit, de suivre Jésus-Christ, de vivre l'Évangile sans aimer profondément la famille de la foi. Le jour 8 des 10 jours de prière libérés nous conduit à une réalité souvent négligée mais absolument centrale. L'amour fraternel n'est pas une option spirituelle, c'est la preuve vivante de la présence de Christ dans l'Église. Acte 2, verset 41, on découvre là une croissance qui met à l'épreuve l'amour. Environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Premièrement, une bénédiction et un défi. 3000 nouveaux croyants en un jour, des origines diverses, des cultures différentes, des besoins immenses, des blessures profondes. La Pentecôte ne crée pas seulement une explosion missionnaire, elle crée une responsabilité communautaire. Sommes-nous prêts à aimer ce que Dieu ajoute, même quand cela dérange, même quand cela coûte? Ellen White met la lumière en avant, la lumière qui brille par l'amour. Elle écrit ceci dans manuscrit 95-1907. Tandis que les lèvres louent Dieu, la main se tend avec bienveillance pour aider ceux qui périssent. Une église crédible. L'évangile devient visible quand la louange monte, mais que la compassion agit. L'amour vécu est le plus puissant des sermons. Acte 2, les versets 41 à 44, nous voyons une communauté transformée par l'Esprit. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle. Premièrement, l'Esprit crée une nouvelle manière de vivre ensemble. Ils ne sont plus des individus isolés, des croyants consommateurs, des spectateurs religieux. Ils deviennent un corps vivant. L'amour qui se voit, pas des paroles, mais des actes. Nous nous souvenons rarement des grands discours, des belles théories, mais nous n'oublions jamais un geste, une attention, une aide au bon moment. L'amour se grave par les actes. Et Ellen White nous dit que le modèle apostolique est Jésus-Christ lui-même, dans manuscrit 95-1907. Aucun homme n'a dit que ce qu'il possédait lui appartenait. Une vérité radicale. La Pentecôte ne produit pas seulement une puissance spirituelle, elle produit une générosité sacrificielle. Acte 2, versets 44 et 45, nous voyons un amour qui coûte. Il vendait des biens, des propriétés, je dirais, des sécurités personnelles. Pourquoi? Parce que l'amour du Christ avait déplacé leurs priorités, transformé, oui, transformé leur vision, élargi leur cœur. Le lien prophétique entre Acte 2 et Apocalypse 14 est réel. Ellen White fait un lien puissant, toujours dans le livre La Grande Controverse, page 379. L'Église aurait retrouvé cet état béni d'unité, de foi et d'amour qui existait à l'époque apostolique. Une vérité solennelle. Le message prophétique des derniers jours appelle à l'adoration vraie, dénonce la mondanité, restaure l'amour fraternel. La vérité sans amour devient dure. L'amour sans vérité devient faible. Dieu appelle les deux ensemble. Acte 2, verset 42, nous voyons que l'amour s'entretient. Il persévérait dans la parole, dans la communion, dans la prière, dans le partage. L'amour spirituel ne survit pas sans intention. Et Ellen White dit ceci,
comme je vous ai aimé, dans Testimony for the Church, volume 8 à la page 241. Il devait chérir l'amour qui remplissait le cœur des apôtres. L'amour selon Jésus est patient, est humble, est désintéressé, est persévérant, est possible sans le Saint-Esprit. Jean 4, nous voyons la source de l'amour fraternel. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Une révélation essentielle. Nous n'aimons pas pour être acceptés, pour mériter le salut. Nous aimons parce que nous avons été aimés. Confession. Quand l'amour a manqué, et 1 Jean 4, verset 11 dit ceci, « Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer. » Un moment de vérité, parole dure, indifférence, jugement, oubli. L'Esprit appelle à la repentance relationnelle. L'Église, une famille, pas une entreprise. Ayez toujours un bon témoignage. Un témoignage qui, je dirais, entretient l'Église dans la fraternité. Des témoignages où on découvre que l'Église guérit, que l'Église protège, que l'Église porte. Surtout quand elle aime comme Jésus. Il est important de comprendre que c'est dans la communion sincère entre frères et sœurs que le salut s'obtient. Et elle dit ceci, Madame White, dans les Actes des Apôtres, à la page 547. Ils étaient tendres, attentionnés, prêts à tout sacrifier pour la vérité. Une église missionnaire. Le monde croit quand il voit l'amour, quand il sent la sincérité, quand il expérimente la grâce. Un amour qui ne ferme pas les yeux. Prions pour que l'Esprit nous confronte à nos négligences, à nos aveuglements, à nos excuses. Aimer, c'est parfois voir ce qu'on préférerait ignorer. Un appel nous est lancé en ce jour. Aimer comme Jésus aime. Frères et sœurs, Jésus n'a pas aimé de loin. Il n'a pas aimé à moitié. Il n'a pas aimé en théorie. Il a aimé jusqu'au bout, au prix de lui-même. Concrètement, si tu désires aimer ta famille ecclésiale autrement, prends soin plus intentionnellement d'elle. Vis l'évangile par l'amour. Viens dans la prière. Participe à tous les programmes de l'Église. Sois présent, échange, partage. Prends le temps de dire bonjour quand tu arrives, au revoir quand tu pars, discuter. Soyons une Église réelle. Prions. Seigneur Jésus, tu nous as aimés jusqu'à la croix. Pardonne nos manques d'amour. Guéris nos relations brisées. Remplis-nous de ton esprit afin que ton amour coule dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos choix quotidiens. Fais de ton Église une famille vivante, un refuge pour les blessés, un témoignage pour le monde. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le défi des 24 heures du jour 8. Demande à Dieu une action concrète d'amour. Identifie un besoin dans l'Église. Sacrifie du temps, de l'énergie ou des ressources. Agis avant demain. Et surtout, lis Acte 3, les versets 1 à 10, en préparation du jour 9. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maranatha, Jésus revient bientôt. Bienvenue à tous. Quand la croissance met l'amour à l'épreuve, l'afflux massif de nouveaux membres et la transformation de l'amour dans l'Église primitive. Une Église bénie et mise à l'épreuve. La Pentecôte fut un miracle spectaculaire. Le Saint-Esprit descendit avec puissance. Les cœurs furent transpercés, les consciences réveillées. Et, en un seul jour, 3000 âmes se joignirent à la communauté des croyants. Quelques jours plus tard, ce nombre continua de croître. Ce que beaucoup d'églises modernes rêvent de vivre. Une croissance rapide, visible, enthousiasmante. L'Église primitive l'a vécu dès ses premiers pas. Mais derrière la beauté de cette expansion se cachait une réalité plus exigeante,
Une croissance spirituelle authentique met toujours l'amour à l'épreuve. Accueillir quelques personnes est une chose. Accueillir des milliers de nouveaux croyants issus de cultures différentes, de niveaux sociaux variés, avec des histoires personnelles complexes, en est une autre. La question n'était donc pas seulement comment prêcher l'évangile avec puissance. Elle était aussi comment aimer comme Christ quand l'Église devient soudainement immense, imparfaite et exigeante. C'est précisément là que le Saint-Esprit a révélé la profondeur de son œuvre. La Pentecôte, une croissance soudaine qui révèle le cœur. Une explosion numérique sans précédent. Le livre des Actes nous rapporte un phénomène extraordinaire. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 2, verset 41. Il ne s'agissait pas d'une croissance progressive, mais d'un afflux massif et immédiat. Ces nouveaux croyants avaient des besoins spirituels, matériels, relationnels. Beaucoup venaient de loin. Certains avaient tout quitté pour suivre Christ. D'autres n'avaient plus de réseau de soutien. Cette situation aurait pu produire de la confusion, des tensions, de la méfiance, un repli sur soi des anciens croyants. Mais ce ne fut pas le cas. Pourquoi? Parce que l'amour était le fruit direct du Saint-Esprit. Ellen White écrit que lorsque la grâce du Christ s'exprime dans les paroles et les œuvres des croyants, la lumière brille pour ceux qui sont dans les ténèbres. Elle souligne que ce n'était pas seulement la prédication qui attirait les foules, mais la manière dont les croyants vivaient ensemble. Aucun homme n'a dit que s'il possédait, aucun homme n'a dit que ce qu'il possédait lui appartenait. Tout ce qu'il possédait était mis au service de la merveilleuse réforme. Manuscrit 95, 1907. L'amour fraternel n'était pas un supplément optionnel de la foi chrétienne, elle en était la preuve vivante. Quand l'amour est mis à l'épreuve par le partage, le renoncement à la possession personnelle y règne. Acte 4, verset 32 nous donne une image saisissante. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Cette unité ne s'exprimait pas seulement dans la doctrine ou la louange, mais dans le rapport au bimatériel. La croissance rapide créait des besoins urgents, nourriture, logement, soins, soutien. L'amour fut mis à l'épreuve par une question simple mais radicale. Suis-je prêt à renoncer à mon confort pour le bien de mon frère ou de ma sœur? Ellen White précise que cette générosité n'était pas forcée. Elle était le fruit naturel d'un cœur transformé par l'esprit. Une église qui devient une véritable famille. L'afflux massif de nouveaux membres obligea l'église primitive à dépasser les liens naturels pour entrer dans une communauté spirituelle authentique. Les croyants ne se considéraient plus comme des individus réunis par une croyance commune, mais comme une famille rachetée. C'est ici que le dessein de Dieu pour les enfants évoqué par Ellen White prend tout son sens. Les enfants grandissent dans ces foyers. Les enfants grandissant dans ces foyers voyaient un christianisme incarné, des paroles qui louaient Dieu et des mains qui se tendaient vers les nécessiteux. La foi n'était pas abstraite, elle était vécue, oui, vécue au quotidien. Le rôle central du Saint-Esprit dans la transformation de l'amour. Un amour humain ne suffit pas. Aimer quelques personnes sympathiques est possible avec des forces humaines. Aimer une communauté nombreuse, imparfaite, exigeante, parfois décevante, dépasse les capacités humaines. C'est pourquoi Ellen White insiste. Les croyants devaient toujours chérir l'amour qui remplissait le cœur des apôtres après la descente du Saint-Esprit. Testimony for the Church, volume 3, page 241. Cet amour n'était pas sentimental, il était sacrificiel, patient, engagé. L'obéissance au commandement nouveau. Oui, Jésus avait dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Jean 13, verset 34. Ce commandement prit tout son sens après la Pentecôte. Aimer comme Jésus signifiait. Aimer sans condition. Aimer sans attendre de retour. Aimer même quand cela coûte. Le Saint-Esprit rendait possible ce qui semblait humainement impossible. Une unité menacée mais préservée par l'humilité. Les dangers d'une croissance rapide. Une église en pleine expansion est exposée à de nombreux dangers. Jalousie, division, lutte de pouvoir, négligence des plus faibles. Le livre des Actes ne cache pas ces tensions. Pourtant, l'amour fraternel nourri par l'Esprit permet à l'Église de traverser ces épreuves sans perdre son âme.
le modèle apostolique comme référence. Ellen White affirme que si l'Église avait accepté pleinement les messages de Dieu, elle aurait retrouvé l'état béni d'unité, de foi et d'amour de l'époque apostolique. Cette unité n'était pas une uniformité, mais une harmonie née de l'humilité et de la dépendance à Dieu. Le message du premier ange est la restauration de l'amour. Le message du premier ange d'Apocalypse 14 avait pour but de séparer le peuple de Dieu des influences corruptrices du monde. Il appelait à une prise de conscience spirituelle profonde. Et White souligne que si ce message avait été pleinement reçu, l'Église aurait retrouvé l'unité, la foi vivante, l'amour authentique. Autrement dit, le véritable réveil spirituel produit toujours une restauration de l'amour fraternel. Une leçon pour l'Église d'aujourd'hui du XXIe siècle. La croissance numérique n'est pas suffisante. L'Église moderne peut apprendre de l'Église primitive que la réussite ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en qualité de relation. Une Église peut croître rapidement et perdre son amour, ou croître lentement et rester fidèle à l'esprit, oui, à l'esprit de Christ. Le même esprit, le même résultat. Et l'élément est clair. Lorsque le même esprit anime les croyants d'aujourd'hui, une œuvre vaste et d'une grande portée sera accomplie. Dieu n'a pas changé. Le Saint-Esprit est toujours prêt à transformer nos cœurs, à élargir notre capacité d'aimer et à faire de l'Église un reflet vivant du ciel. En conclusion, l'amour doit être la signature divine. L'afflux massif de nouveaux membres dans l'Église primitive n'a pas détruit l'unité. Il l'a révélée. Il n'a pas flébi l'amour. Il l'a purifié. Il n'a pas dispersé la foi. Il a enraciné plus profondément en Christ. Lorsque le Saint-Esprit transforme une communauté, l'amour cesse d'être un idéal abstrait. Il devient une réalité visible, tangible, contagieuse. Aujourd'hui encore, Dieu appelle son Église à aimer, non pas selon les standards humains, mais selon le modèle du ciel. Lorsqu'au réveil, tu perds courage. Ce chant nous rappelle que la prière constante est la source de cette transformation intérieure. C'est dans la communion quotidienne avec Dieu que l'amour est renouvelé, fortifié et rendu possible. Lorsque Dieu élargit mon cercle relationnel dans l'Église, par la croissance, la diversité ou les défis, est-ce que mon amour s'élargit aussi ou se replie-t-il? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous laisse avec ce chant. Lorsqu'au réveil, tu perds courage. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Lorsqu'au réveil tu perds courage, sous un fardeau trop pesant, et que tu sens gronder l'orage, pour prier, trouver
Bonjour à tous. Nous voilà à nos 10 jours de prière dont le thème est libéré. Aujourd'hui, jour 9. Voir et prendre soin des oubliés. Quand les yeux ouverts par l'Esprit deviennent des mains qui relèvent. Texte clé, acte 3, les versets 1 à 10, Matthieu 25, les versets 31 à 46. Les invisibles au bord du chemin. Nous vivons dans un monde saturé d'images, mais paradoxalement aveugles à l'essentiel. Chaque jour, nous croisons des visages fatigués, des vies brisées, des personnes ignorées, sans vraiment les voir. Le jour 9, dont le thème aujourd'hui des 10 jours de prière libérés, nous confronte à une vérité incontournable mais libératrice. Le Saint-Esprit n'ouvre pas seulement nos bouches pour prêcher, il ouvre nos yeux pour voir et nos mains pour agir. Matthieu 25, versets 31 à 46, nous voyons que Jésus est avec les oubliés. Jésus dans les oubliés. Jésus décrit le jugement final. Et ce qui étonne, c'est le critère. Il ne demande pas combien de doctrines tu connaissais, combien de sermons tu as entendus, combien d'activités religieuses tu as faites. Il demande, as-tu nourri? As-tu vêtu? As-tu visité? As-tu pris soin? Une révélation bouleversante. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus s'identifie personnellement à l'humanité souffrante. Et il nous faire comprendre qu'il est important de servir Jésus en servant les nécessiteux. Et elle écrit dans Concern of the Stewardship, page 164, pardon, chaque acte de bonté accompli envers eux au nom de Jésus est accepté par lui comme s'il avait été accompli envers lui-même. Une mission confiée à l'Église. L'Église n'est pas seulement appelée à annoncer Jésus, mais à le servir concrètement dans ceux qui souffrent. Acte 3, versets 1 et 2, nous voyons là un homme que tout le monde connaissait, mais ne voyait pas. Un homme boiteux de naissance. On le portait chaque jour à la porte du temple. Une ironie tragique. Il est là tous les jours, à la porte du lieu de culte, vu par des milliers et pourtant oublié. La question dérangeante pour chacun de ceux qui sont présents et pour nous aujourd'hui, combien de personnes sont proches de nos églises, connues de vue, mais jamais réellement vues? Pourquoi cette fois-ci, Pierre et Jean voient? Et acte 3, verset 4 dit ceci en résumé, Pierre fixa les yeux sur lui. Un indice biblique clé. Acte 2, verset 4, première partie. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, le changement n'est pas dans l'homme boiteux. Le changement est dans les disciples. Le Saint-Esprit ouvre les yeux avant les mains. Sans l'Esprit, on passe, on évite, on justifie. Avec l'Esprit, on s'arrête, on regarde, on agit. La compassion est un fruit spirituel. Et Ellen White nous invite à suivre la méthode du Christ. Dans le ministère de la guérison, à la page 143, seule la méthode du Christ permettra d'atteindre véritablement les gens. Les étapes de Jésus. Il se mêlait aux hommes. Il leur témoignait sa sympathie. Il répondait à leurs besoins. Il gagnait leur confiance. Puis il disait, suivez-moi. L'ordre est crucial. Une activité qui révèle notre cécité sélective. Pourquoi ne remarquons-nous pas tous les mêmes personnes? Pardon. Parce que nos priorités diffèrent, nos sensibilités varient, nos habitudes nous anesthésient. Le Saint-Esprit rééduque notre regard. Acte 3, verset 3 à 6, nous fait comprendre qu'il est important que nous puissions donner ce que l'on a au nom de Jésus. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Une vérité équilibrée. Pierre ne méprise pas l'aide matérielle. Il donne plus que de l'argent. Il donne sa présence, sa foi, le nom de Jésus,
la dignité. Aujourd'hui, il est important de voir, oui, de voir et être toujours conduit par le Saint-Esprit pour agir. Ils ne disent pas, nous prierons pour toi. Quelqu'un d'autre s'en occupera. Ce n'est pas notre rôle. Ils tendent simplement la main. Et nous fait comprendre que le ministère personnel est important. Dans The Ministry of Healing, les pages 143 et 144, il est nécessaire de se rapprocher des gens par des efforts personnels. Une déclaration radicale. Moins de temps à parler de la mission, plus de temps à vivre la mission. Acte 3, versets 7 à 10, nous voyons une guérison qui devient un témoignage. L'homme se lève, marche, loue Dieu. La compassion vécue ouvre la porte à la louange. L'Église et les oubliés aujourd'hui, qui sont-ils? Les pauvres invisibles, les personnes âgées isolées, les malades oubliés, les migrants ignorés, les jeunes en détresse, les prisonniers du silence. Jésus est là, parmi eux. Une église peut être doctrinalement juste, oui, et relationnellement absente. Mais Dieu appelle à une foi incarnée, à un amour visible, à une mission vécue. Il est important que nous puissions passer par la repentance, quand nous avons détourné le regard. Matthieu 9, verset 36 nous dit « Il fut ému de compassion ». Il est temps que nous passions à une confession honnête. Indifférence, fatigue, peur de s'impliquer, priorité mal placée. Dieu pardonne et transforme. Voilà la repentance que Dieu nous appelle à vivre. Une église qui voit devient une église qui bouge. Quand l'église agit, la foi descend dans la rue. L'amour, sort du bâtiment. La mission devient concrète. Un appel nous est lancé en ce jour. Le cœur de Jésus pour les oubliés. Frères et sœurs, Jésus n'est pas seulement sur le trône, dans le sanctuaire céleste. Non, il est aussi au bord du chemin. Si tu désires voir comme Jésus voit, aimer comme Jésus aime, servir comme Jésus sert, viens avec moi dans la prière. Prions. Seigneur Jésus, ouvre nos yeux, brise notre indifférence, donne-nous ton cœur, que nous te reconnaissions dans les affamés, dans les blessés, dans les oubliés. Fais de ton Église un instrument de guérison, un refuge de compassion, un témoignage vivant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre défi des 24 heures du jour 9 demande à Dieu une personne oubliée. Prie pour elle. Va la servir concrètement. Fais-le au nom de Jésus. Et lis Acte 32, verset 37 en préparation pour demain. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt. Nous voilà au jour 10 des 10 jours de prière. Libérer le thème de ces 10 jours de prière. Pratiquer la générosité radicale. Le texte clé se trouve dans Acte 4, les versets 32 à 37. La liberté qui va jusqu'au bout. Les 10 jours de prière nous ont conduits sur un chemin précis, un chemin de libération intérieure, un chemin de dépouillement, un chemin où Dieu a repris, oui, a repris la première place. Et voici que le dernier jour ne se termine pas par une émotion, ni par une simple reconnaissance spirituelle, mais par un appel clair, concret, exigeant. Pratiquer la générosité radicale. Pas une générosité émotionnelle, pas une générosité ponctuelle, mais une générosité née de cœur totalement livré à l'Esprit de Dieu. Acte 4 ne décrit pas une église riche en moyens, mais une église riche en abandon. Et c'est précisément là que se trouve la vraie liberté. Acte 4, verset 32,
nous voyons une église libérée de l'esprit de possession. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Acte 4, verset 32. Premièrement, une unité qui précède la générosité. Le texte ne commence pas par l'argent, il commence par le cœur. Un cœur, une âme. La générosité radicale n'est jamais une obligation extérieure, elle est toujours le fruit d'une unité intérieure. Tant que mon cœur est divisé, mon identité est fragile, ma sécurité repose sur ce que je possède, la générosité restera limitée, calculée, conditionnelle. Mais lorsque le cœur est unifié en Christ, alors les mains s'ouvrent naturellement. Deuxièmement, la fin du langage de la propriété absolue. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Cela ne signifie pas l'abolition de la propriété, non. Cela signifie la mort de l'idolâtrie de la possession. Les croyants ne disaient plus « c'est à moi », mais disaient « Seigneur, c'est à toi ». La vraie générosité commence quand Dieu n'a plus besoin de nous demander. Ellen White nous fait comprendre la source de cette générosité. Elle le dit dans les Actes des Apôtres à la page 70. Cette générosité était le résultat de l'effusion de l'Esprit. Ce n'est pas une réforme économique, non, c'est une réforme, c'est une conséquence spirituelle. Premièrement, là où l'Esprit règne, la cupidité recule. La cupidité n'avait pas sa place dans leur vie. Pourquoi? Parce que l'Esprit révèle la valeur éternelle des âmes. L'Esprit détrône l'amour de l'argent. L'Esprit redéfinit, oui, redéfinit le succès. Là où l'Esprit est attristé, l'Église devient prudente, calculatrice, centrée sur sa vie. Là où l'Esprit règne, l'Église devient audacieuse, généreuse, missionnaire. Acte 4, verset 33, nous découvrons une grande puissance et une grande générosité. Il nous est dit, les apôtres rendaient avec une grande puissance témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Remarquez le lien biblique. Grande puissance, grande générosité. Témoignage vivant, partage sacrificiel. Résurrection proclamée, ressources abandonnées. Grâce abondante, cœur ouvert. Dieu ne sépare jamais la puissance spirituelle de la responsabilité morale. Nous prions souvent pour la puissance, pour l'effusion, pour le réveil. Mais Dieu répond, montre-moi ce que tu fais de ce que je t'ai confié. Une église sans indigents, c'est le projet de Dieu. Et au verset 34 de Acte 30 et de Acte 4, nous voyons, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Quelle déclaration bouleversante! Non parce qu'ils étaient nombreux, non parce qu'ils étaient riches, mais parce que l'amour circulait librement. Et Ellen White écrit dans le livre Pensée du monde de la bénédiction à la page 137, « Cherchez dans le ciel et sur la terre, et vous ne trouverez aucune vérité plus puissante que celle qui se manifeste dans les œuvres de miséricorde. » La vérité prêchée sans amour partagé perd sa crédibilité. Générosité radicale, temps, talent, trésor. La générosité biblique ne se limite jamais à l'argent. Premièrement, le temps. Du temps pour écouter, du temps pour accompagner, du temps pour servir. Ce que nous refusons souvent de donner en premier, c'est notre disponibilité. Deuxièmement, les talents, capacité, compétences, expérience, influence, tout don gardé pour soi finit par s'éteindre. Troisièmement, les ressources matérielles, non par pression, non par culpabilité, mais par joie. Et nous voyons dans Acte 2, verset 46, il donnait avec joie et simplicité de cœur. Une générosité pour les derniers jours. Ellen White fait un lien direct entre l'Église apostolique et l'Église de la fin. Et elle dit dans les Actes des Apôtres à la page 71, lorsque dans l'Église d'aujourd'hui, les membres sont prêts à faire des sacrifices,
les vérités proclamées auront une influence puissante. Le dernier message ne sera pas seulement proclamé, il sera incarné. Un peuple qui attend Jésus, mais refuse de se donner, envoie un message contradictoire. Un appel nous est lancé. Cet appel final, en ce dernier jour des 10 jours de prière, tout offrir au Christ. Ce dernier jour ne demande pas une promesse vague, une émotion passagère. Il demande une consécration totale. Ici est convaincu par le Saint-Esprit d'offrir tout ce que Dieu lui a donné pour faire avancer l'évangile. Temps, talent, possession, influence. Tout ce que nous ne donnons pas devient un poids. Tout ce que nous remettons devient un instrument. Oui, pour conclure ces 10 jours de prière, la joie de donner doit habiter dans nos cœurs. La générosité radicale n'est pas une perte, c'est une libération. C'est la preuve que Christ règne, l'Esprit conduit, l'Église est prête. Les 10 jours de prière ne s'achèvent pas ici. Ils commencent dans une vie offerte. Prions, prions ensemble en ce dernier jour des 10 jours de prière. Seigneur, nous te remettons tout parce que nous sommes forts. Non pas parce que nous sommes forts, mais parce que tu es digne, Seigneur. Délivre-nous de l'égoïsme spirituel. Remplace nos cœurs fermés par ton cœur. Fais de nous un peuple libre, généreux et prêt. Que tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons serve à hâter le retour de Jésus. Amen. 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 Ces 10 jours de prière ont été bien plus qu'un programme. Ils ont été une rencontre. 10 jours de prière dont le thème fut libéré. Dieu nous a appelés à sortir de la superficialité vers la profondeur, de la peur vers la foi, de l'individualisme vers la communion, de la retenue vers une générosité radicale. Nous avons vu Jésus vivant. Nous avons reçu l'Esprit. Nous avons appris à aimer, à servir, à donner. Mais aujourd'hui, une chose est claire. Les 10 jours de prière ne s'achèvent pas ici. Ils se poursuivent dans une vie de prière quotidienne, dans des relations restaurées, dans une église unie, dans une mission vécue avec amour et puissance. Que ce que Dieu a commencé en nous, il achève jusqu'au retour de Jésus. Restons libérés, restons disponibles, restons remplis du Saint-Esprit. À Dieu soit la gloire. Amen. Maranatha, Jésus revient bientôt.